Faux syndicats, fausse opposition, tous les masques tombent et une question demeure, le barrage au fascisme a-t-il été construit sur la mauvaise rive? Il est l'heure du 98e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quelle joie, quel plaisir de se retrouver pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. On se rapproche dangereusement du 100e. On est en train de préparer des petites choses pour que ce soit un épisode inoubliable. Mais en attendant, vous le savez, et avant d'attaquer les réjouissances de ce nouvel épisode avec beaucoup de choses à vous dire, quelques raisonnements. Parce qu'on a des pépites dans l'actu, mais j'ai quand même l'impression qu'on a franchi un cap. Je vais vous partager mon idée, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu. Ça, c'est très sympa. Ça, c'est bien fait. Ce serait dans la camaraderie, dans l'esprit camaradiesque. Ou alors, vous pouvez mettre le pouce bleu. D'ailleurs, c'est et ou. Parce qu'en fait, les deux sont possibles. Mais avant d'attaquer ce joyeux bazar, on va commencer, vous le savez, avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Et pour la 3e semaine consécutive, vous le savez, c'est l'actu en ce moment, Juste Milieu refait le match de la présidentielle 2022. On vous propose de revoter, voilà, si l'élection présidentielle se passait aujourd'hui, pour qui voteriez-vous? Jean bafouille de joie. 3e et dernière semaine, après on reprendra les sondages normaux dès la semaine prochaine. Et pour l'instant, le classement, n'hésitez pas à vous mobiliser, il reste une semaine, le classement est clair. Nicolas Dupont-Aignan est premier avec 1926 voix pour l'instant, Jean Lassalle 2e 661, Jean-Luc Mélenchon 3e 496, Éric Zemmour 4e 448 et Marine Le Pen avec 391 et 5e pour l'instant. Tout peut encore changer, qui sait, Nicolas Dupont-Aignan peut être rattrapé, à vous de voter, résultat la semaine prochaine. Alors on va attaquer cet épisode avec des points de réflexion, comme je vous l'avais dit, c'est vrai que on va parler de toutes les pépites qu'il y a eu cette semaine, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a véritablement franchi un cap. Ce barrage au fascisme est en train de se fissurer, et je pense sérieusement qu'il a été construit sur la mauvaise voie. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, et on l'a vu avec les débats autour de la réforme des retraites, Emmanuel Macron peut tout faire, il peut arriver, uriner sur une table et on trouvera des députés de la majorité, voire de l'opposition, qui salueront son sens du ruissellement. Donc on est dans une dimension où les masques tombent. On voit que l'opposition continue un sketch bidon parce qu'ils ont chaud au cul. Le peuple est en train de comprendre que leur opposition de façade qui nous a offert de jolis sketchs pendant un mois, mais tout ça au fond ne repose sur rien si ce n'est leur volonté de conserver leurs avantages. Pourquoi ces gens-là n'ont pas voté ensemble une motion de censure? Il y a eu ce chantage tout pourri au fascisme alors que pendant ce temps, on a matraqué un député, comme on va en parler. Les Français se sont fait matraquer en allant simplement manifester. Donc, ce barrage au fascisme est nul et non avenu, d'autant qu'il a laissé passer autre chose, peut-être pire d'ailleurs, nous verrons dans le futur. Mais tout ça se pète la gueule. Les syndicats, même chose. Eux qui ont brillé par leur discrétion au moment du Covid-19, où on n'entendait pas ces gens-là défendre les droits des salariés qui étaient hautement abîmés, et bien là, ils reviennent avec la réforme des retraites. Un Laurent Berger qui s'est transformé, qui est passé de Che Guevara à Ratatouille dans le dessin animé. Donc, c'est assez ridicule et c'est tout l'objet de cet épisode. Alors bien sûr, vous pouvez dire en commentaire, si vous partagez cette analyse, n'hésitez pas à dire également ce que vous en pensez. Je regarde beaucoup les commentaires pour prendre la température du pays. Et pendant ce temps, voilà, on va remonter le fil des 7 derniers jours. On avait Emmanuel Macron qui était aux Pays-Bas à début de semaine dernière, vous vous en rappelez. Encore un beau succès diplomatique. Si vous voulez, Emmanuel Macron en diplomatie, c'est l'équivalent de Jean d'Ormesson en première ligne du 15 de France de rugby. Tu sens que tu gagneras pas le match, mais il y a un panache qui est quand même bien présent. C'est pareil, je vais y aller, c'est pas mal quand t'as mis sur les touches, je vais y aller les premiers, et ça va redémarrer là. Alors, dès son premier discours, Emmanuel Macron a été interrompu par des manifestants qui ont brandi une banderole où il y avait écrit « Macron, président de la honte et de l'hypocrisie ». Quand je vous disais que toutes les digues sautent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, pour qu'il soit critiqué, il faut aller à l'étranger. Ce qui en dit long sur la répression qui règne dans son propre pays. Et cela, jusqu'à présent, on l'observait d'un œil amusé quand il s'agissait de dictateurs africains ou d'autocrates asiatiques. Tu vois. Et en Occident, on n'avait pas ça. En Occident, c'est les droits de l'homme, c'est les Lumières. Bon, peut-être qu'il faut changer l'ampoule en ce moment, ça tu le sais pas. Mais c'est vrai que c'est étonnant, il faut qu'il aille aux Pays-Bas pour qu'on entende la grogne populaire. On a eu le 11 avril, dans la foulée, un manifestant qui a chanté et qui s'est fait plaquer au sol. Il chantait le chant des Gilets jaunes. On est là.
Alors, mention spéciale déjà pour cette version de On est là avec l'accent néerlandais. Et tu comprends pourquoi c'est un peuple qui est plus habitué voilà, aux chaussettes Birkenstock, mais on salue le panache du monsieur qui, pour rester toujours dans les métaphores rugby, là, s'est fait prendre dans un rock à 5 contre 1, le genou sur la gueule. Ça peut ne pas déplaire à des membres du gouvernement, mais ça, en l'occurrence, là, on est sur du maintien de l'ordre à la française. Nos régions ont du talent. Vive la France. Alors, Emmanuel Macron, c'est vrai, on s'en rappelle, qui s'était fait souffler son dîner avec Charles III, notre petit roitelet en pantacourt. Il l'a eu quand même, son truc. Ouais, le 11 avril, il a eu son dîner. Il a pu mettre son costume royal. Il était content comme tout. Regarde comme il est fier sur cette vidéo. Alors, c'est vrai que bon, c'est un roi qui n'a de couronne que celle qu'il a dans la bouche. Mais malheureusement, lui, bon, on imagine qu'il s'y croit parce que, vous allez voir avec tout ce qui suit, hein, ça, on est encore qu'aux Pays-Bas à ce moment-là. Et c'est vrai que pendant qu'Emmanuel Macron, voilà, peut pas foutre un pied dans la rue sans se faire chanter dessus, sans se faire alpaguer et tout ça, pendant ce temps en France, tu comprends mieux en fait l'ambiance du pays parce que Emmanuel Macron seul ne peut mettre en place une telle politique autoritaire. Tu as tout un emballage. C'est-à-dire que tu gagnes pas un match de ping-pong sans raquette. Et sur Public Sénat le 15 avril, on a eu un éditorialiste, donc au départ qui est journaliste, qui a tout ce qui est charte de Munich, tout ce qui est la déontologie. Tu vois. Lui, il a dit, en parlant d'Emmanuel Macron, il a notamment été élu car il est beau et doué. Et donc, je pense qu'une des raisons principales, enfin importantes de l'élection du président, il y a 6 ans, et de sa réélection, c'est qu'il a un côté beau, doué, qui est impressionnant et qui est désirable. Alors ça, c'est pas du culte de la personnalité. Voilà, non mais la petite grille, parce que c'est vrai que je sais que c'est pas évident. Les gens ont lu des livres d'histoire, les gens se sont renseignés, et on leur a dit, Vladimir Poutine, l'un des problèmes, c'est le culte de la personnalité. C'est qu'il a autour de lui des médias qui louent sa beauté, sa vigueur, sa force, la taille de son chibre, enfin on sait pas. Mais en France, c'est pas pareil. C'est l'indépendance journalistique qui s'exprime à travers des critères esthétiques, donc forcément, ça a de la gueule. Eh bien, ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. Le 13 avril, on a une belle manifestation, hein, manifestation suite et fin. On verra hein, le Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision, vous le savez maintenant, sans grande surprise. Hein, c'est-à-dire que quand tu fous le feu à une forêt, tu as rarement une inondation derrière. Dans les petites images pêle-mêle qu'on a vues hein, dans cette situation terrible que la France a vécue avec une répression largement excessive, on a eu Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, à qui j'envoie bien sûr tout mon soutien, qui a été matraqué dans un silence absolu. On a trouvé de belles âmes pour venir discuter sur les images. Oui, mais en fait, il n'a pas eu des coups de matraque, je sais pas quoi et tout. Mais symboliquement, cette séquence en dit long. C'est comme la photo hein, de la Légion romaine devant le Conseil constitutionnel. Voilà. Alors, après, petite parenthèse, et je sais que j'ai mes copains de la France Insoumise qui vont me dire « Oh Rémi, t'es chiant ». Mais petite parenthèse, parce que la France Insoumise, c'est pas les derniers hein, pour crier au loup dès qu'il y a un chat qui pète. Tu vois. Dès qu'ils peuvent faire de pas grand-chose une affaire internationale, ils sont là. Là, pour le coup, ils ont un de leurs députés qui se fait matraquer la gueule, ou pas loin en tout cas, et je les ai pas entendus crier au fascisme. Oui, parce que le problème du barrage au fascisme, c'est qu'il marche que contre l'extrême droite. Et quand tu as fait barrage contre l'extrême droite et qu'en fait tu te retrouves avec une police qui tape des députés, même eux ils sont bloqués. Même les pires opposants, tu vois, à l'extrême droite, ils sont bloqués parce qu'en fait ils ont utilisé leur meilleure carte pour être présents. Donc c'est là où je veux pointer du doigt le ridicule de la situation, mais vous inquiétez pas, tout le monde va manger. Oui, d'abord j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Alors forcément pour tout le gouvernement c'est vraiment, sauf qui peut, hein, Elisabeth Borne ne peut même plus se promener dans un supermarché. Elle était à Anche en Eure-et-Loire le 14 avril et Matignon avait fait attention de ne pas révéler l'endroit, si ce n'est quelques heures avant pour éviter justement les mouvements de foule et tout. Et bien il y a quand même quelqu'un qui l'a hué dans le supermarché, qui était là, qui achetait des carottes, des serviettes hygiéniques, enfin elle faisait ce qu'elle veut. Et elle a vu Borne, automatique, elle a hurlé. Produit pour bébé. Donc c'est n'importe quoi, je vous l'ai dit, les masques tombent, c'est vraiment le fil rouge de cette vidéo et on en parlait tout à l'heure, c'est Laurent Berger aujourd'hui, toujours dans le contexte un peu général, qui nous a offert des séquences assez lamentables, mais au niveau du combat syndical de certains, des têtes d'affiche bien sûr, pas ceux qui se battent sur le terrain. Laurent Berger, un café machine arrière dans les 4 vérités, c'était le 17 avril. Tu sens que bon, le mec a perdu son mordant, quoi. Dans la mesure où elle peut être mal interprétée, elle est maladroite cette formule, vous la regrettez ou pas?
Oui, si elle est mal interprétée, je la regrette, mais je l'emploie dans les équipes avec lesquelles je travaille en disant, bon allez, on y va, on casse la baraque. Ouais. Il y a eu un petit sketch. Au début, on nous a dit, ouais, Laurent Berger, c'est quasiment Rocky Balboa qui veut se faire la gueule de Macron. En fait, non. Il veut se faire la gueule Enfin, on ne sait pas, en fait. Non, personne ne peut y croire parce qu'il nous a dit, finalement, il n'y a pas de retour en arrière possible sur la réforme. Faire croire qu'on ferait revenir en arrière le président de la République, on l'aurait fait. Donc moi, j'aime pas mentir et j'aime pas emmener les gens dans le mur. Mais le 17 avril, tu vois, pour te dire le ridicule, parce que les masques sont tombés, mais les mecs continuent d'essayer de faire croire qu'ils peuvent se battre. Tu sais, c'est ton pote ivre à 3 grammes et à 4 heures du matin qui vient t'expliquer « Non, mais t'inquiète, je te ramène en bagnole. » tu vois. Ben là, Laurent Berger, c'est pareil. Le 17 avril, il te dit « On retourne se battre. » Eh bien, même si son patron a fait quelque chose qui ne nous convient pas, si on veut défendre les travailleurs et travailleuses, on retourne au combat, on retourne se battre, on retourne faire des propositions. Mais en fait, Laurent, il fallait déjà se battre avant d'y retourner. Parce que les postures médiatiques, ça fait son temps, mais le syndrome Sandrine Rousseau, normalement, ne doit concerner que cette dame. C'est ça le problème, parce qu'une posture médiatique ne changera jamais le quotidien des Français, que vous le vouliez ou non. Oui. Et puis sinon, on a eu Yaël Braun-Pivet. Alors elle est présidente de l'Assemblée nationale et accessoirement actionnaire de bon nombre d'entreprises françaises, mais assurément pour le soutien de nos fleurons. Le 17 avril sur France Inter, elle nous a dit « On attend peut-être trop du président de la République ». C'est-à-dire qu'on attend peut-être trop du président de la République. Alors je ne parle pas d'Emmanuel Macron, mais dans notre fonctionnement démocratique, on attend peut-être trop d'une seule et même personne. Ouais, ça devient lamentable. Non, mais je te vois, Dimitri. Tu vois, tu baisses les yeux. Même toi, tu as perdu de ton mordant. Enfin, on attend trop du président de la République. Heureusement, en fait. Parce que c'est vrai qu'un chirurgien, t'as mal au pied, il te coupe un bras. C'est vrai que tu avais placé tous tes espoirs en lui, parce que ton garagiste Jean-Louis, il est sympa, mais il pourra pas t'aider. Enfin, à part si tu as un joint de culasse dans le fion, mais sinon, il peut rien faire pour toi. Ouais, c'est pas faux. Et puis le 17 avril, alors ça, c'était le grand moment, l'allocution d'Emmanuel Macron. Alors, on va pas faire des heures là-dessus, parce que je sais que voilà, vous en avez entendu parler. De toute façon, il n'y a rien à dire. Et c'est ce qu'il a fait pendant 13 minutes, donc c'est quand même bluffant de prendre 13 minutes pour ne rien dire tout en parlant. Mais il y a une séquence qui résume parfaitement en fait, cette déclaration où Emmanuel Macron a noyé le poisson, a ignoré complètement la réalité et a parlé de Notre-Dame. On ne sait pas pourquoi. Il a dit, c'est peut-être la seule promesse qu'il a tenue, donc il a dit, ouais, il y a 4 ans, je vous ai dit qu'on referait en 5 ans, ça y est, on va y arriver. Tu vois. C'est la seule promesse. À mon avis, ils ont mis toutes les équipes de com de l'Élysée pour en trouver une. Parce que si une fois, il avait dit, quand il était en CE2, il avait dit à son copain Gustave, demain, j'amène le goûter. Oui. Je crois qu'il y a 2 promesses, mais bon, enfin, celle-là, à la limite, on s'en fout. Mais le 17 avril, il y a eu ça. Et séquence formidable de Maud Brejon sur LCI, membre de la Macronie. Maud Brejon, qui nous a démontré qu'en fait, tout ça, finalement, est assez logique. La Macronie est officiellement une secte. Voilà ce qu'elle a vu, elle, dans le discours. Moi, je retiens 3 choses. D'abord, j'ai entendu un président qui avait les pieds dans le réel, qui était humble, qui était conscient de l'incompréhension autour de la réforme, des colères. Et on va attaquer le tour des partis politiques. Une vidéo un peu longue aujourd'hui, vous l'avez deviné. On a à peine fini la première partie. Alors, du côté de la République en marche forcée, on a Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation. C'est pas très laïque déjà de s'appeler Pape. Ça, c'est pas très marrant. Mais dans le Figaro du 13 avril, il nous a dit « Je gagne à être connu ». En fait, ce gouvernement, c'est Danse avec les stars. Le but, c'est de finir au journal du Hard. Oui, à un moment donné, ils font ministre, les gars. Oh, ta gueule. Manuel Valls également, sur la partie un petit peu biodégradable de cette vidéo. C'était sur BFM le 12 avril. Alors lui, il nous dit, si à chaque fois qu'on a un débat, on met en cause des légitimités démocratiques, on va creuser un peu plus cette crise politique. Alors, venant d'une racaille, je tiens quand même à le rappeler, c'est que Manuel Valls, partout où il passe, c'est un peu comme un cuisinier étoilé. C'est qu'il y a toujours des casseroles qui le suivent. Le mec se sauve à Barcelone en disant « Bon, j'ai des liens avec Barcelone parce qu'une fois, j'ai mangé de la paella, donc je vais aller faire de la politique là-bas. » Il revient, hop, financement illégal de campagne. Il doit de l'argent en Espagne. Racaille, va. Quelle indignité. Gérard Larcher, notre hippopotame préféré de la République. Je fais volontairement de la grossophobie parce que moi aussi je suis tellement enrobé que je pourrais flotter. Donc tranquille. Le 13 avril sur BFM TV. Alors, il est président du Sénat, rappelons-le. Président du Sénat, et lui il a dit il fera tout pour combattre Marine Le Pen. Le Pen qui gagnera. Moi je ferai tout pour combattre Marine Le Pen. Donc vous ne voulez même pas imaginer ce scénario en fait? Je ferai tout pour le combattre. Monsieur Larcher, non mais petite question, parce que c'est vrai que, oui le fascisme, tout ça, mais quand même, en fait, vous êtes président du Sénat,
Ça se voit, en fait, normalement, l'indépendance des pouvoirs. Enfin, là, ça... Parce que là, vous allez tous dans le même sens, quand même. Ouais, c'est la démocratie. Très bien. Du côté des Républicains, on a Xavier Bertrand qui tente de se racheter une stature, qui tente sur BFM TV le 16 avril. Il était là. Bon, alors, c'est du Xavier Bertrand. Tu sens que bon, le business d'aspirateur se fait pas trop en ce moment, donc il revient sur la politique pour se dire, bon, bah, il y a peut-être une carte à gratter dans son parti, où de toute façon, il n'y a plus personne, si ce n'est des animaux de compagnie qui votent. Lui, alors, il a fait la promesse bidon de remettre la réforme des retraites sur le métier s'il était élu. Je le remets sur le métier de la justice sociale, sur le métier de l'efficacité, bien évidemment. Est-ce que vous l'abrogez? Marine Le Pen dit, moi j'abroge en arrivant au pouvoir en 2027 si j'y arrive. Et elle propose quoi? C'est le coup de génie de sa déclaration. C'est qu'il veut remettre la réforme sur le métier, mais ça ne sera pas abrogé. Voilà. C'est vraiment de l'huile essentielle des Républicains. C'est que ça tente de poser les couilles sur la table, mais il n'y a pas de table. Et il n'y a pas de couilles. Donc il reste une sorte de barbapapa en costume. Et il nous a dit également, toujours la même rengaine contre le FN. Parce qu'en fait, Xavier Bertrand, il est provocateur. Il sait que ça s'appelle Rassemblement National aujourd'hui, mais il dit FN. Il n'aime pas le FN. Au final, il est où le côté inéluctable de la victoire du Front National? Mais il faut les débusquer. Il faut montrer qu'ils n'ont pas de solution au problème. Voilà, donc c'est tout pour les Républicains. Du côté du RN, alors la famille Bélier, qui brille par son silence, là ça y est, eux aussi, là ça y est, on y est, tu vois. Et vous allez comprendre pourquoi. On avait Marine Le Pen chez Apolline de Malherbe le 12 avril. Alors, qu'elle donne l'impression d'être conne comme un essuie-glace, ça c'est une chose. Ça, j'y suis pour elle. De toute façon, j'ai jamais bossé dans la mécanique. Mais elle lui a posé une question qui est à la fois aussi débile qu'intéressante. Apolline de Malherbe a dit à Marine Le Pen qu'elle lui faisait penser à Paul Mirabel, l'humoriste dans le truc LOL. Écoute. LOL, c'est cette série qui cartonne sur Amazon. Le principe, c'est grosso modo un loft. Et la règle, c'est que si on rit, on sort. Et vous me faites penser à Paul Mirabel. Paul Mirabel, c'est cet humoriste qui ne fait rien. C'est-à-dire, pendant toute la série, il est passe-partout, il fait de temps en temps une petite pitchnette pour faire tomber un adversaire. La référence est éclatée au sol. Et c'est là où tu dis le niveau journalistique est affligeant. Tu vois. Maintenant, d'Apolline de Malherbe, bon, t'attends pas d'un éléphant qu'il aille te chasser la gazelle. Donc, c'est pas grave, tu vois. Mais dans le fond, c'est pas faux. C'est-à-dire que Marine Le Pen, tu sais, bon, ça a la voix rock, t'as le daron, il manque un œil, enfin... T'as une famille, tu sens que c'est un peu des loupards. Et que par le passé, ils ont sorti la chaîne à vélo. Mais là, non, en fait. Le RN, c'est pareil, en fait. Le RN, ils ont servi à rien. On ne sait pas, en fait. Ils étaient là, mais eux, leur projet, c'était de mettre une cravate pour tenter d'avoir une stature. Donc, en termes de projet politique, c'est pas De Gaulle, tu vois. Et le plus bel aveu nous a été offert par Laure Lavalette. C'était sur LCP, elle est députée RN. Et le 14 avril, elle nous a dit il faut respecter la décision du Conseil constitutionnel. Maintenant, il y a un espoir, c'est de faire gagner Marine Le Pen en 2027. Là, nous sommes des républicains, évidemment, et la question ne se pose pas. C'est une instance où on ne peut pas faire appel. Maintenant, je dis aux Français, il y a un espoir, une solution. Évidemment, c'est le bulletin de vote. C'est de faire gagner Marine Le Pen en 2027. Donc les mecs ne servent à rien, ne changeront rien, mais arrivent quand même à venir gratter un petit peu, à faire un petit peu d'électoralisme là où les Français parlent de leur avenir. Tu vois. Non mais quand je vous dis que de tous les côtés, il y a des pompes à vélo, il faut me croire. Quelles sont vos sources? Du côté de la France insoumise, alors c'est pour ça qu'ils ont été un petit peu plus discrets cette semaine, on l'imagine, Adrien Quatennens était de retour, le Mike Tyson insoumis, surtout à la loi. Ça y est, il est de retour, alors forcément ça met tout le monde un peu dans la panade. Ah ben oui, quand ça fait des années que ton programme politique, c'est lutter contre les violences faites aux femmes, être dans le bon sens du vent, et que tu réintègres un champion de Muay Thai, bah c'est pas fou, quoi. Après, on peut discuter qu'il a mis une gifle, plusieurs gifles, c'est dire la bassesse du débat, mais bon, ils étaient tous un peu emmerdés, parce qu'il y a eu un vote, en interne, ils ont fait un vote, ouais. Ils n'ont pas demandé à leurs partisans. Non. Ils ont fait un vote entre ceux qui ont le droit de voter. Ça aurait été intéressant, un vote avec tous les membres de la France Insoumise, tous les encartés, tu vois. Et on est non. Et alors Aymeric Caron, alors lui, bon, c'est vrai que son projet, c'est plutôt de sauver les moustiques. Donc la meuf de Quatennens, on peut imaginer qu'elle en a rien à foutre, mais tu sens qu'il est embêté. C'était le 12 avril sur BFM TV. Bon, il a, ouais, non, je dis pas pour qui je vote. Je vais pas vous dire ce que j'ai voté à titre personnel. Parce que, voyez-vous, c'est une affaire extrêmement complexe, compliquée, qui a blessé l'ensemble du groupe, l'ensemble des membres du groupe. Et puis Clémentine Autain qui nous a ressorti la
carte magique du vote démocratique en interne, encadré, vote secret, on ne sait pas qui a voté quoi, enfin, la démocratie insoumise. Quand il y a une décision démocratique, je me dois de la respecter. Alors, il y a cette règle qui consiste à dire qu'on ne doit pas dire son vote. Elle sort d'où, ça ? Du côté du Parti communiste, on a Fabien Roussel, à notre Staline de Wish qui était là. Bon, alors lui, pareil. Bon, quand il commence à ne plus parler pinard, steak et tout, t'es en train de comprendre que le mec pourrait être au RN chez LREM, c'est la même salade. Ah, non. Pareil, le masque tombe, il était sur BFM TV le 18 avril, et il a dit, nous continuerons de nous battre contre cette réforme. Je ne sais pas ce qu'ils ont à vouloir se battre après le match, en fait. La grande majorité aujourd'hui de nos députés, de nos sénateurs, enfin ceux qui s'expriment dans les médias, tu vois, les grosses têtes, c'est le genre de gars, tu sais, ils sont pas rentrés du match, mais dans les vestiaires, ils se font des passes, tu vois. Tu sais, c'est fini en fait, il y a eu 3-1, qu'est-ce que tu fais, Fabien ? Mais bon, c'est pas grave, ils veulent se battre. Et donc tu dis, forcément, ça n'a aucun intérêt. Et puis, le problème, c'est que sur le terrain, c'est toute la différence. Tu vois, devant une caméra de BFM TV, tu dis, tiens, ces gens-là représentent quelque chose. Et sur le terrain, en fait, Fabien Roussel, il s'est fait dégager en manifestation. Ah ouais, c'était le 14 avril, regarde. Non, Roussel n'est pas un camarade. Et non, Roussel n'est pas un camarade. Et oui, c'est ça le problème. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec la démarche des manifestants. Mais c'est là que tu comprends même la dislocation qui est en train de s'opérer entre les partis et ceux qui votent pour eux. C'est que tout le monde est en train de comprendre. Et c'est pour ça que les représentants des partis d'opposition, là, ils sentent les fesses qui chauffent. Là, ils ont les fesses qui font bravo, parce que le peuple est en train de regarder dans leur direction en disant, bon, c'est la faute à Macron, oui. Mais quand tu vois le niveau d'opposition qu'il y a, on va peut-être aller les chatouiller aussi. Bien, voyons. Du côté d'Europe Écologie, les Verts, alors là, c'est le Mont Ventoux de cette vidéo. Sandrine Rousseau, qui a beaucoup fait parler d'elle cette semaine, ça ne vous aura pas échappé. Elle était notamment sur BFM TV le 12 avril, un retour tout en délicatesse et en sortie médiatique comme elle sait bien faire. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut se rendre à l'évidence. En fait, Sandrine Rousseau, tu lui enlèves son smartphone, c'est une vendeuse de la Biocop. En fait, le projet politique est vide. Elle est juste là pour exister médiatiquement. Et elle a dit, Emmanuel Macron met la France à feu et à sang. On n'en peut plus de ce mépris. Vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais il est en train de mettre la France à feu et à sang, tant sur ses réformes économiques que sur le mépris avec lequel il les appelle. Elle avait appelé à voter Emmanuel Macron. Mais responsable, mais pas coupable. C'est ça qui est intéressant. Et ça, on peut le reprocher à aussi bien d'autres personnalités de l'opposition. C'est qu'ils ont tous fait barrage, ils ont tous appelé à voter Macron, et aujourd'hui, ils font tous le constat d'un État autoritaire. Mais du coup, sont-ils responsables de l'arrivée de l'État autoritaire au pouvoir ? Parce que quand tu vois les Gilets jaunes, tu pouvais te douter qu'Emmanuel Macron, c'était pas non plus Chantal Goya, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Non. T'en as aucun pour évoquer ça, ce qui est dommage. Et la tuile, parce que cette semaine, on a eu complément d'enquête. Et vraiment, je leur tire mon chapeau en ce moment, parce que complément d'enquête fait son boulot. Ça fait plusieurs semaines qu'ils sortent des révélations assez zinzin sur plein de sujets différents. Donc bravo au service public qui fait son boulot. Donc mais c'est bien. Par les temps qui courent, c'est bien. Et ils ont fait une enquête sur Sandrine Rousseau. Ouais, alors... Vous regarderez les séquences, tout est en description de la vidéo si vous voulez regarder les sources, parce qu'il y a beaucoup de choses. La fausse accusation de bousculade contre Éric Piolle, un parachutage dans le 13e dans un appartement qu'elle n'a jamais habité pour pouvoir voter, enfin... Mais vous avez quand même versé un document inexact, fallacieux, pour vous inscrire sur les listes électorales. Non, parce qu'à et c'est pas rien, on a regardé d'après Non, à l'époque où je l'ai signé, je devais véritablement loger dans cet appartement. Mais ça n'a pas été le cas, c'est comme si vous disiez, je voulais payer mes impôts en France. Des petites magouilles politiques comme on les aime, qui nous démontrent d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que la femme est un homme politique comme les autres. Quand on prône les quotas, l'égalité femmes-hommes dans la politique, on voit qu'il y a autant de connards que de connasses. Et c'est très intéressant parce que là, on ne juge pas ce qu'il y a dans la culotte, on juge les actes politiques. Comme quoi, en fait, l'égalité femmes-hommes dans la politique ne rime pas avec l'arrivée au pouvoir de gens bien intentionnés ou quoi. Chez les femmes, il y a autant de connards, tu vois. C'est intéressant, tu vois. Et il y a autant de gens qui font très bien leur boulot. C'est proportionnel, en fait, tu vois. Et Sandrine Rousseau en est la preuve. C'est que, sortie de ces trucs médiatiques et de ces tweets à la con pour faire parler d'elle, en fait, ces petites magouilles, je m'appuie sur la tête des uns et des autres pour arriver au pouvoir. Donc, c'est aussi ça, l'égalité femmes-hommes. C'est aussi l'égalité femmes-hommes dans la déchéance. Et quelle belle preuve que nous a offert complément d'enquête. Et forcément, ça n'a pas plu à notre Greta Thunberg à lunettes rondes, parce que sur Twitter, le 14 avril, elle a dit elle fera plus d'interviews si on n'aborde pas son combat. Voilà. Donc elle fera plein d'autres magouilles, mais le plus important, ce sont les éoliennes. Et on va finir, les amis, cet épisode un peu fleuve, vous le savez, avec les pépites de la semaine.
Et cette semaine, 3 belles pépitas comme je les aime, avec Donald Trump en interview, c'était le 11 avril, qui nous a déclaré ceci. And Macron, who's a friend of mine, is over with China, kissing his ass. Okay, in China. Alors, je vous fais les sous-titres pour ceux qui ne parlent pas la langue de Britney Spears. Il nous a dit, Donald Trump, Macron est en train de lécher le cul de la Chine. Je ne suis pas une brute en géopolitique, mais c'est intéressant. On a également eu il y a quelques jours le réalisateur Dominique Moll, réalisateur d'origine allemande. C'était au César des lycéens le 16 avril, devant Pape Ndiaye, Dominique Moll qui se faisait remettre un César des lycéens pour son film La Nuit du 12. Et voici un extrait de son discours en présence du ministre de l'Éducation, médusé face à quelqu'un qui ose dire les choses. Avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école. Un gouvernement et un président qui préfèrent imposer plutôt que dialoguer, qui préfèrent donner des leçons. Et pendant ce temps, c'était le 18 avril, le jour de son allocution royale. Emmanuel Macron a été filmé dans la rue en train de chanter. Pour la faire courte, cette affaire, vous en avez sûrement entendu parler, ça vient de tomber, c'est assez récent. On a appris que Emmanuel Macron a chanté aux côtés de gens qui ont une asso ou un site internet qui répertorie des chants régionaux qui s'appelle Canto, et dedans il y aurait des chants du Troisième Reich. Donc déjà c'est un peu un hic, mais c'est surtout que je vais vous poser quand même une petite question, parce que cette séquence tourne en mode « Ah mon Dieu, le président est au contact du peuple, trop drôle ». Il se promène seul dans les rues de Paris avec, visiblement, sur la vidéo, on voit 2 gardes du corps, pour quelqu'un pour qui il faut vider des villages entiers quand il se déplace, sinon des gens vont lui mettre une torgnole. Donc attention, parce que moi j'ai l'esprit Julien Pain, donc loin de moi l'idée de faire le moindre complot. Maintenant, un président qui ne peut pas se promener dans un endroit de France sans prendre une tomate ou un œuf dans la gueule, d'autant plus alors qu'il inaugure une semaine de déplacement en France pour aller au contact, est-ce que ça pue pas un peu la manipulation médiatique, en plus venant d'un gouvernement dont c'est l'une des spécialités? Vous avez 4 heures. Donc voilà, on va se retrouver la semaine prochaine, encore beaucoup de choses. En plus, ce sera 2 jours avant mon anniversaire. Donc ça, on s'en bat les couilles. Mais je vous remercie en tout cas d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Juste Milieu. Ça, c'est complètement zinzin. Et on continue l'aventure. En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder les autres vidéos Juste Milieu ou alors vous vous abonnez. Et puis moi, je vous embrasse. À très vite.